Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 27 janvier au 2 février. Ok. L'énergie qui vous accompagne les béliers pour cette semaine, oh, pouf, c'est l'énergie de l'as d'épée, pardon. Et on a la mort en dos de paquet. La mort qui nous parle de... de changement, de transformation, de fin. Ouais. Alors bien évidemment, avec la carte de la justice, de l'as d'épée et de la mort, bah, peut-être que ça y est, vous tranchez, vous mettez fin. Bah, peut-être que vous mettez fin à quelque chose. Pourquoi pas? Ça peut être aussi, le fait de lâcher prise, de laisser aller le passé, vous voyez, mais peut-être que ça y est, vous acceptez un changement inévitable, vous libérez de quelque chose qui vous entrave, ou alors, eh ben, vous prenez une décision radicale. Et ouais, vous prenez une décision radicale. L'as d'épée, on va quand même en reparler, puisque c'est l'énergie qui vous accompagne, et cette énergie, elle vient de l'extérieur, je le répète. Avec cet as d'épée, ouais, de toute façon, ouais, vous avez une situation qui exige une prise de décision rapide, radicale. Il y a peut-être une nouvelle information, une révélation qui chamboule vos plans ou votre perception des choses, mais il y a, il y a une décision rapide, radicale, une réponse claire, directe. Peut-être que vous faites le choix d'avancer avec courage, mais on affronte quelque chose de toute façon. L'as d'épée, c'est une arme de guerrier. Effectivement. J'affronte quelque chose. On va regarder pour vous les béliers. On va regarder. Alors, la première carte, elle va vous représenter vous. Votre énergie à vous, elle vous représente vous. Oh, c'est chouette ça. Ok. Alors vous, en cette semaine, vous êtes dans l'énergie de l'impératrice. Alors je vais dire elle parce que c'est l'impératrice, mais bien évidemment, adapté en genre. Je me demandais si le loulou, il fait un drôle de bruit. Il gratte sa couverture. Pardon. Donc, vous allez être créatif, inspiré, sensuel, confiant, chaleureux, connecté à votre intuition, connecté à la beauté, à la nature. Peut-être que vous allez avoir un désir de créer, d'exprimer des choses, de faire le bien autour de vous, pourquoi pas, c'est possible. Ouais. On peut avoir une forte, en cette semaine, vous pourriez avoir une forte intuition, une grande sensibilité, une connexion profonde avec vos émotions. Vous voyez, vous allez peut-être aussi pouvoir être guidé par votre sagesse intérieure. Ok, bah super, on va voir ce que vous voulez. Que veulent les béliers pour cette semaine? Bélier, 27 janvier, 2 février. Que veulent nos béliers pour cette semaine du 27 janvier au 2 février? Ben, ils veulent aller voir ailleurs s'ils y sont. C'est ça, 6 d'épée. C'est une énergie de transition. C'est une énergie de transition, c'est une énergie de départ. Je quitte le connu pour aller vers l'inconnu. On a l'as d'épée, ça tranche. On avait la mort, la fin, la transformation, le renouveau. Donc effectivement, vous voulez une transition. Vous voulez partir d'une situation difficile pour aller vers une meilleure situation. Vous voulez laisser le passé derrière vous et vous tourner vers l'avenir. Peut-être que vous pouvez avoir en cette semaine une approche rationnelle pour résoudre les problèmes. Vous voulez trouver un chemin plus serein. Vous voulez un avenir meilleur. Alors, c'est pas évident, c'est pas facile. Mais avec le 6 d'épée, ouais, c'est ce que vous voulez, quoi. Ouais, je suis motivée pour un nouveau départ. Je suis animée par l'espoir, l'optimisme, la volonté de trouver des solutions pour améliorer ma situation. J'ai l'impression qu'on vous parle vraiment d'avoir une approche rationnelle pour vous orienter vers un avenir meilleur. Ok. Eh ben, regardons le défi. Le défi pour les béliers du 27. J'en ai deux. Ah, allez, tant pis. Prends les deux. Est-ce que vous les voyez? 10 d'épée, ouais. 10 d'épée et l'as de coupe. Ok. Le défi 10 d'épée et as de coupe.
Alors, le 10 d'épée nous parle de la fin d'un cycle, hein, bien évidemment, la fin d'un cycle, la nécessité de lâcher prise, le renouveau, la renaissance aussi, le 10 d'épée. Pour moi, dans le défi, il faut trouver le courage de lâcher prise sur quelque chose. Il faut trouver le courage de préparer un nouveau départ, le nouveau départ de l'as de coupe. Vous voyez? Oui, ouais. Avoir la volonté de surmonter l'épreuve, avoir le courage d'envisager l'avenir. En fin de compte, le défi vous invite à développer la capacité à lâcher prise, à accepter les fins de cycle et à vous ouvrir aux nouvelles possibilités. C'est ça votre défi. Mais de toute façon, je pense que vous le voulez. C'est peut-être pas évident, mais vous le voulez, puisque vous voulez le 6 d'épée. Donc vous voulez cet avenir meilleur, plus serein. Vous voulez cette transition, de toute façon. Alors, bien évidemment, je vais le dire aussi, parce qu'avec l'as de coupe, tout de même, dans le défi, il ne faut pas se laisser submerger par ses émotions. Vous voyez ? Il va falloir peut-être, pour faire ce que vous avez à faire, gérer vos émotions avec sagesse. Il est possible aussi que certains béliers mettent fin à quelque chose pour protéger leur cœur. Pourquoi pas? Mais bon, adapté à votre situation. On va regarder le conseil pour vous les béliers. Le conseil pour les béliers. Le conseil pour les béliers. J'en ai une autre qui s'est retournée ou... Non. Alors, votre conseil, c'est le 9. Pas votre conseil, le conseil pour les béliers, pour cette semaine, c'est le 9 de Pentacle. 9 de Pentacle. L'indépendance, l'autonomie, la réussite, l'accomplissement. Ouais. Dans le conseil, le 9 de Pentacle peut parler de cultiver la gratitude, la confiance en vous, cultiver l'indépendance, l'autonomie. Ouais. Aller vers des... Ça peut être aussi le 9 de Pentacle peut parler aussi de cette capacité à vous créer des relations significatives, à vous ouvrir à de nouveaux défis. Vous voyez? Prendre le temps de vous détendre. Oh, en fin de compte, vous voyez, parce que Impératrice et 9 de Pentacle, j'ai envie de parler de prendre le temps de vous détendre, de profiter de la nature. Vous voyez? Peut-être de vous connecter avec des personnes que vous aimez. De vous investir dans quelque chose de nouveau. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Mais pour moi, on vous recommande vraiment, pour être plus large, de vous sentir indépendant et autonome. Vous voyez? Ouais. Ouais. Ah oui, de maintenir des relations enrichissantes, de continuer à vous développer, je vais dire autre chose, de ne pas vous laisser enfermer dans le confort matériel. J'ai envie de le dire aussi, pour certains béliers. Ouais. Mais bon. Ok, on va regarder l'issue. L'issue de la guidance pour les béliers, 27 janvier, 2 février. L'issue de la guidance pour les béliers, 27 janvier, 2 février. Allez. Oui, je sais. Alors là, on se dit, ah mon Dieu, au secours, le 9 d'épée. Ah, mais le 9 d'épée, il est dans l'issue. Il n'est pas dans votre état d'esprit. Oh, il n'est pas dans l'énergie extérieure. Il est dans l'issue de votre guidance. Donc, c'est mieux. Oui. Pourquoi? Parce que le 9 d'épée, dans l'issue de la guidance, dit qu'après avoir traversé une période difficile, on retrouve une plus grande paix intérieure. On est plus en capacité de gérer ses peurs. Vous allez surmonter vos angoisses et vous serez plus fort. Vous voyez? Oui, complètement. J'ai appris à transformer mes peurs en une source de sagesse et de croissance. Il y a un chemin vers la guérison aussi qui est possible avec ce 9 d'épée ici. Vous voyez? Oui. Dans cette guidance, on vous dit de ne pas vous laisser submerger par des émotions négatives. Vous voyez? Oui. De vous engager sur la voie de la guérison. Vous allez vers cette... En fin de compte, si vous relevez le défi et suivez le conseil, vous allez vers une plus grande paix intérieure. Je vais y recouvrir. Je vais recouvrir le 9 d'épée.
Je recouvre... Oh, ça m'énerve. Je recouvre les 2 9 d'épée. Oh! Qu'est-ce que c'est que celui-là, là, il veut, lui? Cavalier de coupe. Cool. Est-ce que vous avez un choix amoureux à faire? Un choix dans des relations, en tout cas? Possible, possible, possible. Hein. Alors, nous avons ce charmant, magnifique, séduisant cavalier de coupe. La fille, elle rêve. Ok. Ben, l'épanouissement. L'épanouissement, alors, plusieurs possibilités. Vous allez, en relevant le défi, en écoutant le conseil, vous allez surmonter vos peurs, surmonter vos angoisses, en tout cas arriver à mieux les gérer. Vous allez donc vers un épanouissement, vers un nouvel épanouissement émotionnel, vers des relations plus authentiques, vers des aventures enrichissantes. Oui, parce qu'il y aura une meilleure gestion de vos émotions. Et vous allez avoir cette capacité à vivre pleinement vos passions, parce que vous allez suivre votre cœur, parce que vous allez explorer de nouvelles pistes, l'as d'épée. Oui, ouais. Parce que j'apprends à gérer mes émotions avec sagesse. Je vais enrichir ma vie de nouvelles expériences émotionnelles. Je vais trouver un meilleur équilibre dans ma vie, peut-être entre votre sensibilité et votre discernement. Voyez, mais ça parle, le cavalier de coupe parle d'amour, de passion, d'aventure, d'intuition, de capacité à suivre son cœur, de courage, de cette capacité aussi à vivre pleinement. On vit pleinement tout en se protégeant des désillusions. Ça peut être ça aussi. Voyez. Mais ouvrez-vous à quelque chose de nouveau, les béliers. Parce que c'est vachement enrichissant, cette nouveauté à laquelle vous allez vous ouvrir. Explorez vos passions. Voyez. Épanouissement personnel, relations authentiques, aventure enrichissante. C'est ça l'issue de la guidance. Purée. Allez. Encore un petit message pour nos béliers du 27 janvier au 2 février. On pourrait presque en faire une chanson. Moi, je plaisante. Allez, je me calme, j'arrête. 27 janvier, 2 février pour les béliers. Oh. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Bravo. Pour les béliers. Action spontanée. Adapté. Pardon, adapté en genre. Bravo, tu tiens le bon bout. À force d'optimisme, tout prend forme. Mais attention à ne pas te laisser séduire par le découragement. C'est un faux ami, comme son nom l'indique, il te ment. Poursuis tes efforts, tes projets sont en bonne voie. Cette carte-là, je l'ai beaucoup sortie pour les tirages de cette semaine. Ouais. Action spontanée. Travaille discrètement avec tes envies spontanées. Ce sont elles tes balises intérieures. Plus tu t'autoriseras à te libérer de tes pensées et à te laisser aller sans réfléchir, moins tu auras de questions. Quel bug. Moins tu auras de questions et plus tu auras de réponses. C'est l'as d'épée. C'est l'as d'épée pour vous les béliers en cette nouvelle semaine. Grande intensité, vérité qui émerge, décision importante à prendre. Vous êtes appelés à vous affirmer avec courage, à couper avec ce qui ne sert plus votre bien, à utiliser votre pouvoir intellectuel de manière constructive. C'est un moment de croissance, de clarté et de liberté retrouvée. Si vous relevez le défi, si vous écoutez le conseil, et il faut faire tout ça avec sagesse et détermination, les béliers en cette semaine. Voilà les béliers. Je vous souhaite une magnifique semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.